Le temps de faire un petit détour du côté du billet d'humeur de Monsieur Louis. Bonjour à vous. Bonsoir Béné, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Alors je ne sais pas s'il y en avait au Salon de l'Agriculture, mais petite question. Quel oiseau de grande taille ne vole pas mais pond des œufs de 30 centimètres? Alors comme ça je dirais l'autruche, comme dans l'expression faire l'autruche, vous savez, quand vous ne répondez pas à mes mails concernant la prochaine chronique par exemple. Voilà, c'est faux, Bénédicte. Vous avez répondu à mes mails, j'ai pas vu, désolé. Ah non, je vous ai pas répondu. Par contre, ce qui est fallacieux, c'est l'expression faire l'autruche, qui viendrait de la légende urbaine selon laquelle l'oiseau cacherait sa tête dans le sable en cas de danger. Eh bien, pas du tout. En cas de danger, l'autruche, comme à peu près tous les animaux de la création, son premier réflexe est de se tirer de là le plus vite possible. Et avec des pointes à 97 km/h, autant vous dire que même Kylian Mbappé ressemblerait à Antoine, le technicien de RCF Nancy, quand il tente de rattraper le bus qui l'emmène au boulot, comme tous les matins à 14h30. Non, l'autruche, elle, ne baisse la tête que pour chercher à manger et prendre soin de ses œufs. Là, vous êtes dur, Monsieur Louis, une chronique zoologique, c'est original. Alors si je vous dis que parfois vous faites votre autiste, est-ce que vous me répondrez plus souvent? Avec tout le respect que je vous dois, Bénédicte, je vous répondrai un double non. Ah donc vous me répondrez jamais? Ah si, je vous répondrai un jour. Non, mais c'est pas ça. C'est pas une chronique zoologique. Et encore non pour l'expression faire son autiste. Bon, je vous en veux pas, Béné. Je l'ai entendu souvent dans la bouche de personnes qui décrivaient un moment où elles étaient tellement préoccupées par une activité qu'elles n'ont pas vu le temps passer, qu'elles ont oublié toutes leurs obligations. Sauf que ça n'a rien à voir avec ce que vivent les autistes et leurs proches. Et je ne cherche pas à faire culpabiliser qui que ce soit, puisque l'autisme reste encore un mystère, même pour les spécialistes, qui ne parlent plus d'une maladie avec des symptômes, mais plutôt d'un regroupement de traits communs. On parle aujourd'hui de troubles du spectre de l'autisme, précédemment nommé trouble envahissement du développement, en référence à la neurodiversité. D'ailleurs, plusieurs types d'autisme sont désormais répertoriés, comme le syndrome d'Asperger, caricaturé par le cinéma et la télévision dans des films comme Rain Man ou des séries comme Monk. Aujourd'hui, il permet à des types de s'auto-diagnostiquer Asperger pour faire croire qu'ils cachent très très bien un talent ou pour ne pas avouer qu'ils se comportent juste comme des pip. Oui, je m'auto-censure, maintenant nous sommes à nouveau en direct. Quels sont les types de prise en charge des personnes souffrant d'autisme ? Elles sont si diverses et variées que le spectre autistique s'enrichit des nouvelles découvertes. On pourrait même dire qu'il y a autant de prises en charge différentes qu'il y a de victimes de syndrome. C'est souvent un long parcours médical qui attend les familles et les proches aidants. Alors méfiez-vous des charlatans qui promettent des guérisons miracles. Comme par exemple Nathalie Champoux, qui a écrit un livre intitulé « Être et ne plus être autiste ». Dans cet ouvrage, elle promet de vaincre l'autisme naturellement, c'est-à-dire en proposant une alimentation basée sur des produits frais, bio, sans lait, ni blé, enrichis en compléments alimentaires, et voilà, c'est tout. Suffisait d'y penser, manger 5 fruits et légumes par jour et hop, fini l'autisme. Et en plus, c'est bien pratique puisque vous pourrez ensuite tranquillement menacer vos enfants à base de « Si tu finis pas tes légumes, Florian, ton autisme va revenir ». Mais vous allez peut-être me dire que cette Nathalie Champoux n'affirmerait pas de tels conseils si elle n'avait pas une formation médicale solide et publié une étude convaincante. Nathalie Champoux n'affirmerait pas de tels conseils si elle n'avait pas une formation médicale solide et publié une étude convaincante. C'est marrant, j'entends une voix dans mon casque qui répète ce que je dis, j'espère que c'est pas un symptôme. Eh bien, d'après la 4e de couverture, Nathalie Champoux travaille dans le domaine de la communication et se base sur une étude menée sur ses enfants. Voilà, fin de la blague. Alors, certaines personnes derrière leur poste estimeront sans doute que ce n'est pas si grave d'utiliser l'expression « faire son autiste », que c'est un combat ridicule et que ce n'est pas cela qui va faire avancer la cause. Et elles auront totalement raison. Alors soyons concrets, c'est pourquoi je les invite samedi 11 mars prochain à la salle des fêtes de Vendeuvre-les-Nancy pour assister à un spectacle musical dont l'intégralité des fonds sera reversée à l'association Les Petits Messagers qui ambitionne d'ouvrir une maison d'accueil pour enfants atteints d'autisme. C'est 15 € l'entrée pour plus de 2 heures de divertissement et comble du bonheur, c'est Bibi qui sera le présentateur. Alors libre à vous d'utiliser les expressions qu'il vous sied, je ne vais pas venir chez vous pour vous corriger, mais si vous ne venez pas à cette soirée, je pourrais alors affirmer que vous avez bel et bien fait l'autruche.